Salut Sabran, je ne sais pas si tu connais l'art du kintsugi, c'est un art japonais, je vais te montrer comment tu vas pouvoir l'appliquer en business pour gagner toi aussi de l'or sur internet. Alors je te parle du Japon comme ça parce que c'est marrant. Le Japon, j'irai au mois de mai. C'est une surprise que je fais pour Cobb à son anniversaire. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde dans mon entourage est au courant parce que j'ai demandé des informations sur le Japon. J'y suis jamais allé au Japon. J'ai vraiment envie d'y aller. Où est-ce qu'il faut aller, etc. Toi, du coup, voilà, tu es au courant également. Mais que la seule personne à ne pas être au courant, c'est Cobb. Donc, bien entendu, va falloir garder le secret. Le kintsugi, selon Wikipédia, en gros, c'est une technique réparatrice de céramique par vernissage d'or. Donc, je te lis le truc, je te l'explique après. Le kintsugi, donc c'est japonais, jointure en or, ou kintsukuroi, réparation en or, est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou de céramique brisée au moyen d'une laque saupoudrée de poudre d'or. Donc en gros, tu prends un vase, tu prends une assiette, tu prends un truc que tu as cassé, brisé. Alors il faut pas que ça soit cassé, brisé en 2000 morceaux, mais un truc comme ça, par exemple, tu vois un cendrier qui serait cassé en deux, il se fait réparer avec de l'or. Et automatiquement, ce truc-là prend beaucoup de valeur. Alors, ce qu'il y a à retenir de là-dedans, la morale de ça, c'est que on peut voir cette chose de différentes manières. Tu peux pas battre tes pieds plus fort par terre, toi. Il doit être japonais, c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tes défauts te rendent plus fort, tes échecs te rendent plus fort, tes défauts, tes échecs te donnent plus de valeur. Parce que voilà, le défaut qu'il pourrait y avoir là-dedans, une fois qu'il s'est brisé, il sera réparé avec de l'or. Donc, tu vois, la valeur de l'or, tu la connais. Sur Internet, c'est la même chose. Tes défauts, tes échecs vont te rendre plus fort, vont te donner plus de valeur. Moi, si tu savais combien de fois j'ai échoué sur Internet, tu la connais certainement. Si tu as lu mon histoire, je suis pas là pour te reparler de mon histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux vendre sur Internet, il faut arrêter de te battre contre les gros concurrents qui, eux, peuvent se casser les prix parce qu'ils ont un volume de vente mensuel qui s'en foutent, qui, quand on n'a rien à faire de gagner 10 centimes sur un produit, mais le vendre à 1 million d'unités par jour, plutôt que de gagner 10 euros sur un produit et de le vendre à 3 unités par jour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas, quand tu fais du dropshipping, en tout cas, quand tu vends en ligne comme ça, c'est de vendre, mais de vendre de manière différente. De vendre donc ce genre d'objet, pas forcément d'objet de kintsugi, mais tu vois, d'avoir un produit différent, un produit que tu veux vendre plus cher, un produit genre unique. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver ce genre de produit unique, mais un produit plus cher où tu vas pouvoir avoir plus de marge et un produit dans lequel tu vas pas avoir à te battre contre des géants qui sont là, genre Amazon, genre Etsy, où les gens préfèrent largement, même moi, je préfère aller acheter sur Amazon, aller acheter sur Etsy, parce que tu as déjà plus confiance en ce genre de boutique-là, que les tarifs sont plus abordables. Mais il y a une manière de faire, donc avec le dropshipping, il y a une manière de faire avec les boutiques en ligne pour ne pas avoir à te battre, pour avoir des marges plus confortables, pour vendre des produits plus chers, pour utiliser donc le défaut de ton concurrent, les savates folles reviennent. Il faut utiliser, écoute-moi ça, monsieur, il faut lever les pieds quand on marche, sinon tu vas les changer tous les 2 jours tes savates. Pour réussir à mettre de l'or dans ce que tu vends, pour te servir de tes défauts, pour te servir de tes échecs, de tes expériences, pour donner plus de valeur à toi-même, au produit que tu vends et pour gagner plus. Preuve en est, je te montrais donc en cliquant sur le lien pour regarder la deuxième vidéo, le bouton qui se trouve en haut, en bas, le petit qui est là ou le premier lien qui est dans la description, comment avec une boutique en ligne que j'ai créée, une toute nouvelle boutique en ligne, je l'ai créée, j'ai lancé un truc, moins d'1 heure plus tard, j'ai déjà fait des ventes. Et avec cette même boutique en ligne, en moins de 2 mois, je commençais à générer un revenu récurrent, régulier, de 2500 € par mois. Alors, je suis pas là pour te dire que tu vas gagner des millions, mais réfléchis un petit peu. Si avec une boutique, tu peux faire 2500 € par mois, en automatique, sans avoir à bosser dessus après, combien est-ce que tu pourrais faire avec 2 boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques? Tu vois, tu me suis là. Tu me suis. Donc, pour regarder un peu plus de détails là-dessus, le lien qui est là, là ou là, où tu cliques et je te retrouve de l'autre côté.